T'as joué à Fire Emblem Three Houses? J'ai adoré y jouer. Je suis tombé amoureux de Fire Emblem depuis le premier opus sorti en France sur GBA. Et depuis, je n'ai jamais raté un épisode. C'est une licence que j'ai toujours adorée, elle n'était pas si populaire à l'époque hors du Japon, mais depuis les opus 3DS, elle commence à trouver sa place dans les licences phares de Nintendo. Cet épisode se détache un peu des autres opus, en adoptant des originalités, mais aussi en changeant quelques concepts de base. Du coup, c'est parfait pour quelqu'un qui souhaite démarrer la licence avec celui-ci. Après, ce n'est pas du tout le meilleur épisode de la saga. On démarre le jeu en choisissant le genre de notre personnage, Byleth, et par la magie du scénario, on va devenir professeur au monastère de Gareg, un lieu où les futurs leaders des 3 grandes régions de Fodlan s'entraînent, ainsi que leurs compagnons. On va devoir choisir l'une des factions, on pourra recommencer le jeu plusieurs fois pour y découvrir l'histoire des autres camps. Ça reste un scénario ultra classique à la Fire Emblem avec quelques rebondissements, divers choix et une très bonne rejouabilité. Le monastère est une espèce de grand hub où l'on va pouvoir discuter avec tous les personnages, faire diverses activités comme la pêche, la cuisine, jardiner et plein d'autres. Toute activité coûte des points d'action, il va falloir bien choisir, on s'y balade en vue à la 3e personne. Et tout ceci a un réel impact. On va pouvoir améliorer nos affinités avec les personnages, en recruter, monter nos statistiques. Et ce n'est pas tout, cet épisode rime avec liberté. Il y a tout un système de calendrier très pointu qui est la grande nouveauté de cet opus. Chaque semaine, on va pouvoir choisir des activités avant d'arriver au combat lié au scénario. On peut donner des cours, participer à des séminaires, booster la motivation de nos élèves, faire des batailles optionnelles. Tout est fait pour former nos élèves à devenir de véritables prodiges. On est complètement libre dans le choix de leur classe, leurs compétences, leurs capacités. C'est à nous de faire évoluer telle ou telle caractéristique pour les diriger vers telle classe, ou carrément changer en cours de route et faire un mélange de diverses classes. Choisir leurs armes, leur tenue, etc. Cette liberté est excellente et permet de créer de A à Z notre armée. Niveau combat, on reste dans du classique quand on connaît Fire Emblem. Il y a juste la disparition du triangle des armes, ce qui va donner un système un peu plus complexe. On déplace nos personnages sur une grande carte, on avance case par case et on affronte les ennemis. Il faut faire attention à comment placer nos personnages selon le terrain, la proximité avec les alliés qui donne des avantages, mais aussi avec les ennemis. En nouveauté, on retrouve le système d'escouade qui permet d'équilibrer un peu les combats et les gros ennemis qui prennent plusieurs cases. Ce qui est dommage, c'est que les combats sont moins nombreux qu'auparavant. Visuellement, ça reste très correct, ce n'est pas hyper joli en jeu, mais on n'y prête pas forcément attention en action. Le design par contre est réussi, les cinématiques aussi, tout comme les musiques et les doublages japonais.